Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une courte série de vidéos qui regroupera toutes mes journées d'apprentissage en autodidacte en speedriding. Donc il y aura une vidéo par journée de speedriding. L'objectif final recherché de cette petite série de vidéos sera principalement de partager avec vous les erreurs que j'ai pu commettre tout au long de mon apprentissage en autodidacte et pour permettre à d'éventuels débutants de ne pas reproduire les mêmes erreurs, que ce soit au niveau des réglementations ou au niveau de la sécurité. Tout au long de mon apprentissage, j'ai pu faire des erreurs techniques que je vais essayer de détailler, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de la vidéo puisque ce n'est pas un tutoriel, donc j'apporterai seulement les éléments techniques qui me semblent évidents au vu de mes erreurs. N'hésitez pas sinon dans les commentaires à apporter votre analyse. Parmi les spectateurs de la vidéo, il y aura sûrement des pratiquants, alors n'hésitez pas à apporter vos conseils. Je vous demande juste une chose, c'est de rester dans le respect et la bienveillance. On n'est pas forcément d'accord sur la façon dont j'ai agi, mais ce qui est fait est fait. Et maintenant, ce qui compte, c'est d'essayer d'analyser tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Petit préambule de pourquoi je me suis mis au speedriding en autodidacte. Alors, j'ai découvert ce sport par hasard en regardant une vidéo de Winter Activity. Et je me suis dit, prochaine fois que je vais au ski, je suis obligé d'en faire. Je suis allé dans une station où malheureusement il n'y avait pas d'école. J'ai décidé d'acheter une aile sur le bon coin. J'ai pris le maximum d'infos avec le mec à qui j'ai acheté l'aile. J'ai pris le maximum d'infos en open source qu'on peut trouver sur internet. Et j'y suis allé. Il n'y avait pas de volonté au départ d'apprendre en autodidacte. Je fais un petit clin d'œil aux gens qui ont peut-être vu passer sur les réseaux sociaux mes vidéos. J'espère vous apporter une image un petit peu différente et moins inconscient de l'homme que j'ai présenté sur les réseaux sociaux. Sur ce, très bon visionnage à vous. Ok, alors comment je me suis retrouvé dans cette situation? J'avais essayé de faire 2-3 petits hors-pistes avant que j'ai même pas filmé. Et je me suis dit, bon, je vais aller en fin de journée sur une piste pour au moins pouvoir prendre des sensations. Erreur fatale. Au-delà de l'interdit dont j'avais pas connaissance à l'époque, pensant que la piste fermée ne posait pas un problème à survoler, ça n'a aucun intérêt pour des raisons évidentes de sécurité. Tomber à 50 km/h sur une piste damée, c'est beaucoup moins intéressant que de tomber en poudreuse sur 50 cm. On peut vraiment se faire très très mal et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là, donc j'ai eu quand même plutôt de la chance. Je me suis fait seulement 3 côtes, ce qui m'a pas empêché le lendemain de revoler en, en confort relatif, surtout la nuque c'était dérangeant quoi, mais voilà. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc je prends des sensations, je décolle légèrement, j'essaie de tirer sur les freins pour perdre de l'altitude. Mais en fait, au début, quand on tire sur les freins, ça nous fait gagner de l'altitude. Donc je décide de lâcher les freins. Et alors là, c'est le décollage. Je décolle sur la vidéo, voilà,
je devais peut-être être à 3-4 mètres de haut. En termes de sensation, c'est directement erreur 404. Le cerveau ne connaît pas ces sensations-là, erreur 404. Et là, c'est instinct de survie. Du coup, je me suis volontairement craché sur la droite pour ne pas avoir à m'envoler à 15, 20, 30 mètres de haut et me cracher. Ce qui aurait été beaucoup plus fatal. En réalité, quand on tire sur les freins en speed, on ne prend pas réellement de l'altitude, mais on augmente notre portance. Ce qui fait que on augmente notre altitude relative par rapport au sol, sans pour autant prendre de l'altitude. Mais au final, la résultante est la même. On prend de l'altitude par rapport à la piste. L'erreur technique sur cette vidéo, mis à part le fait d'être sur la piste, c'était de ne pas tirer suffisamment sur les freins. Alors il ne faut pas non plus tirer à fond, sinon si on est en altitude, on va juste faire décrocher l'aile. Mais il fallait tirer beaucoup plus sur les freins pour être plus proche du sol, moins décollé. Et si en altitude j'avais tiré un peu plus sur les freins, j'aurais juste baissé mon altitude. Il fallait juste attendre. Mais à ce moment-là, j'avais pas suffisamment d'expérience et de sensations pour me dire c'est pas grave, je vais perdre de l'altitude après, je vais continuer. Donc j'ai préféré tout lâcher et j'ai préféré faire un virage droite qui n'a pas été agréable, mais qui c'était un choix nécessaire. Speed riding, c'est vraiment trop chaud. C'est vraiment une dinguerie. Et bah, fracture costale consolidée. Au niveau de l'arc antérieur des 9e, 10e et 6e. Putain, il y en a beaucoup hein. Ça marque déjà la fin de cette première vidéo, puisque après avoir fait ce crash, il était 17h15, 17h30, il était temps pour moi de rentrer. Merci au pisteur qui est venu me voir à un moment pour me demander si j'allais bien. J'ai pu rentrer sur les skis sans problème. Et le lendemain, alors là, le lendemain, t'y vas plus doucement. Et du coup, ça fera l'objet de la prochaine vidéo dans les prochains jours. Donc, vous pouvez activer la cloche si vous voulez être tenu au courant de la prochaine vidéo qui sortira dans les prochains jours. Dans le prochain épisode. Salut. Bonjour. C'est pas le meilleur endroit pour décoller. Ça va pas. Je crois qu'il a voulu s'envoler là, mais c'est. Non, trop court.